Vous avez peut-être déjà vu passer cette fille sur les réseaux, parce qu'à seulement 21 ans, elle a musclé son fessier de manière vraiment hors norme, à tel point qu'on l'accuse régulièrement de cacher quelque chose, même si évidemment, elle affirme que ça n'est absolument pas le cas. Alors, toutes les hypothèses sont envisageables. A-t-elle mis des implants, fait des injections ou carrément pris des produits dopants? Ce qui est sûr, c'est que ses abonnés essayent tant bien que mal de découvrir la vérité. Et c'est bien normal. Ou bien ils en ont parfaitement conscience, mais ils n'ont pas envie de l'entendre. Donc, à moi de vous la révéler une bonne fois pour toutes dans cette vidéo. La première fois que j'ai vu passer Giulia dans mon feed, j'ai tout de suite pensé qu'elle avait des implants. Je me souviens même avoir envoyé un message à un collègue, lui aussi coach, pour avoir son avis. Il a fait exactement la même conclusion que moi. Pour savoir si une femme a des prothèses fessières, vous avez plusieurs astuces. La première, c'est évidemment d'analyser sa forme. Si elles sont très rondes, très symétriques et très volumineuses, ça devrait vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Chez certaines stars comme Mila Jasmine ou encore Maeva Genam, on peut clairement affirmer qu'elles ont des prothèses avec cette simple analyse. Mais dans la plupart des cas, ça ne sera pas aussi évident et il faudra analyser d'autres critères. Le deuxième point sur lequel vous devez porter votre attention, c'est la disproportion entre ses fessiers et le reste de son corps. Et chez Giulia, cette disproportion est assez marquée, particulièrement sur certaines photos où elle a des cuisses très fines comparées à son derrière. Et enfin, le plus révélateur, c'est sa forme en mouvement. Contrairement à la graisse et aux muscles qui sont assez souples et adaptables, les implants sont plus rigides, même s'ils sont de bonne qualité. Pour le coup, lorsque Giulia marche, on peut voir que ses fesses se contractent et se relâchent. Alors, bien sûr, en vrai, l'idéal, ce serait de toucher, parce que les prothèses fessières sont très fermes, comparées à un popotin sans implant. Bon, ça dit, je veux pas être accusée de quoi que ce soit. Et enfin, le dernier point, c'est la cicatrice. Lorsque vous mettez des prothèses fessières, vous avez forcément une cicatrice. Le problème, c'est qu'avec l'angle de la caméra et les retouches photos, vous pouvez parfaitement ne rien voir. Mais en tout cas, ce que vous pouvez constater jusqu'à présent, c'est qu'il n'est pas facile d'avoir la certitude qu'une personne ait eu recours ou non à la chirurgie. Pour le moment, je vais mettre cette hypothèse de côté et on y reviendra après. Parce que la deuxième possibilité, qui est aussi la plus répandue, c'est qu'il ait fait des injections. Et là encore, c'est super difficile d'en être certain. Parce que contrairement aux prothèses, les injections permettent des mouvements et un rendu beaucoup plus naturel. Vous pouvez malgré tout analyser sa forme, car encore une fois, si elle est trop volumineuse, trop symétrique ou vraiment très ronde, c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais malheureusement ou heureusement, la très grande majorité des femmes qui font ce type d'intervention veulent un rendu qui reste suffisamment naturel pour que les autres puissent penser que ça l'est. Mais ne vous inquiétez pas, après je vais vous donner une astuce qui permet de savoir à coup sûr si la personne a triché. Vous pensez peut-être qu'il suffit de regarder ces anciennes photos pour vérifier s'il y a eu un changement brutal, mais croyez-moi, les influenceurs ne sont pas assez bêtes pour laisser passer ça. Du moins, ceux qui n'assument pas. L'angle de la caméra ainsi que les retouches photos évolueront progressivement pour que tout le monde puisse penser que le résultat sont uniquement le fruit de leur travail. Et alors, parfois, ils n'ont même pas besoin de le faire, car quand ils se dopent, la prise de muscle est forcément progressive, même si elle est anormalement rapide. Une étude publiée dans un journal américain a montré que les utilisateurs de testostérone gagnaient en moyenne 7 kg de muscle en 10 semaines, contre seulement 1 pour les non-utilisateurs. Alors, on peut se poser la question, Giulia est-elle dopée? Vu les impressionnantes charges qu'elle soulève, la question se pose. Sauf que si c'était le cas, son reste du corps devrait probablement également réagir au produit. Parce qu'elle fait également des pompes, des tractions et plein d'autres exercices qui sollicitent d'autres muscles que ses fessiers. Alors certes, elle a aussi un haut du corps qui est musclé, mais beaucoup moins par rapport à ses fessiers. Et il n'existe aucun produit dopant vous permettant de cibler la prise de muscle. Sachez que même si vous ne vous entraînez pas, mais que vous prenez des produits dopants, vous prendrez quand même du muscle. Votre visage va se viriliser, votre mâchoire va devenir plus carrée, vos cheveux vont tomber, ce qui n'est absolument pas le cas pour Giulia. Elle a un visage qui reste quand même très féminin. Le fait qu'elle soulève des poids aussi élevés peut laisser penser qu'elle est dopée, certes, et moi-même, encore une fois, j'ai eu des doutes sur ça, mais ça permet aussi d'expliquer pourquoi elle a de tels résultats. On serait d'autant plus surpris si elle était comme ça, en soulevant des poids de 10 kg, même si c'est loin d'être la seule raison et on en reparlera après. Alors, pourquoi c'est naturel? Parce que soulever des charges aussi lourdes avec des prothèses, c'est très dangereux. Si elles éclatent, vous risquez la formation de nodules ou de bosses visibles. Et enfin et surtout, pourquoi s'embêterait-elle à soulever 200 kg au hip thrust si elle fait de la chirurgie en parallèle? À la limite, si elle vendait des programmes sportifs, j'aurais peut-être eu un léger doute sur la possibilité qu'elle ait fait des injections. On a notamment vu Liver King gagner beaucoup d'argent en vendant sa soi-disant méthode miracle pour devenir comme lui, alors qu'en fait il était juste complètement dopé, mais ça n'est pas le cas de Giulia qui pour le coup ne vend rien. Mais le truc c'est que son physique est tellement hors norme que personne
n'arrive à croire que c'est naturel. Ok, alors maintenant, je vais vous expliquer comment c'est possible d'avoir de tels résultats. Il y a 5 ans, avant qu'elle ne commence la musculation, Julia avait déjà une sacrée génétique. Et ça se voit qu'elle n'avait pas commencé puisque ses mouvements étaient vraiment pas bon. Et à moins qu'elle ait des parents très souples ou qu'elle soit allée dans un autre pays, ça ne peut pas être grâce à la chirurgie puisqu'elle n'avait que 16 ans. La façon dont elle s'entraîne depuis 5 ans explique pourquoi elle a de tels résultats. Si vous vous entraînez très souvent, mais pas trop non plus pour laisser récupérer vos muscles, que vous soulevez toujours plus lourd et que vos mouvements sont parfaitement exécutés, vous allez prendre beaucoup de muscles, à condition bien sûr que votre nutrition soit adaptée. Julia mange suffisamment de calories pour créer du tissu musculaire, mais pas trop non plus, sinon ça aurait l'effet inverse, ne vous inquiétez pas, on en reparle après. Et elle mange beaucoup de protéines qui sont indispensables à la création du tissu musculaire. Le fait qu'elle mange équilibré l'aide également à être en super forme et donc à pousser toujours plus lourd dans ses entraînements. Mais chez certaines personnes, il se peut que leur prise de force n'engendre pas nécessairement une grosse prise de muscle. Et c'est principalement votre génétique qui va déterminer ça. Je pense sincèrement que Julia a une réponse musculaire hors du commun, du moins sur ses fessiers. Mais étant donné qu'elle n'exploite pas son potentiel sur le reste du corps, on ne peut pas vraiment savoir. En tout cas, je ne pense pas qu'elle mette la même intensité sur ses exercices haut du corps que bas du corps. Et d'ailleurs, si elle mettait plus d'énergie pour développer ses pecs et son dos, elle serait probablement obligée d'en mettre moins sur son bas du corps. Parce qu'on a tous une limite dans notre capacité à encaisser les entraînements. L'entraînement est traumatisant pour le corps, mais s'il est trop et trop souvent, au mieux, vous ne prendrez pas de muscles, au pire, vous en perdrez. 21 ans, c'est non seulement l'âge où vous avez la meilleure réponse musculaire. En gros, il vous suffit de faire un squat pour ressembler à Nicki Minaj. J'exagère pas du tout. Mais c'est aussi l'âge où vous avez la répartition des graisses la plus avantageuse, du moins dans cet objectif. La très forte présence d'œstrogène favorise largement la prise de graisse sur le bas du corps. Et surtout les fessiers. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai 25 ans et je stocke tout dans le ventre. Bien entendu, l'âge ne fait pas tout. Il y a aussi votre génétique. La répartition des graisses est en grande partie déterminée par vos gènes. Autrement dit, vous ne pouvez rien y faire. Je vous rassure, le fait d'avoir une bonne hygiène de vie favorise l'équilibre hormonal qui influence positivement la répartition de vos graisses. Le fait que Julia stocke aussi peu de gras dans son ventre crée automatiquement beaucoup de contraste avec son fessier qui, lui, pour le coup, en stocke pas mal. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais moi, quand j'étais enceinte, mon fessier paraissait beaucoup moins gros à cause de mon ventre. Et pourtant, son diamètre était exactement le même. Comme quoi, c'est uniquement une illusion d'optique. Tout comme sa cambrure excessive. Je vous assure que si elle n'avait pas cette hyperlordose, le rendu n'aurait absolument rien à voir. À ce stade, d'ailleurs, c'est pathologique. Donc, on n'a pas grand-chose à lui envier. Elle a aussi des insertions musculaires qui sont très particulières. Le fait que ses quadriceps et ses ischios descendent aussi bas affine inévitablement ses cuisses. Parce que plus vos muscles sont longs, plus vous paraissez mince. Une personne grande paraît beaucoup plus mince. Je suis d'accord. Elle a quand même des cuisses musclées, mais pas autant qu'elle le devrait. L'immense majorité des femmes qui ont le même tour de fesses que Julia ont aussi des cuisses énormes. Simplement, c'est pas autant visible parce que là, ce qui est choquant, c'est bien le contraste entre les deux. Et d'ailleurs, les femmes dont je vous parle ne désirent pas forcément avoir des cuisses aussi énormes, mais en fait, elles n'ont pas le choix, parce que tous les exercices qui sollicitent les fessiers sollicitent au moins un peu les cuisses. Son fessier est lui aussi long, mais dans son cas, c'est un avantage. Bon, j'imagine que vous êtes en train de rien comprendre et que vous vous dites quelque chose du style « Je comprends plus rien, tu viens de me dire que plus mes muscles étaient longs, plus je paraîtrais mince, et là tu me dis le contraire. » En fait, plus un muscle est long, plus il a de fibres musculaires, et donc plus il a de potentiel. Il a le potentiel d'être plus gros, mais aussi plus fort. Si vous avez un muscle très long et que vous arrivez très bien à le développer, il sera largement proéminent comme quelqu'un de grand se voit dans la foule. Donc pour résumer, muscle petit égale développement rapide mais assez vite limité, et muscle grand égale développement plus long mais beaucoup plus de potentiel. Et ce surtout lorsque vous êtes accompagné par un coach. Le fait qu'elle ait un coach, c'est aussi une aide immense pour 2 raisons. Premièrement, ça vous permet d'éviter les erreurs classiques. Parce que ce que vous apprenez de votre côté en quelques années, c'est ce que vous pouvez apprendre en quelques semaines avec un coach. Et deuxièmement, ça renforce votre engagement car vous n'êtes plus le ou la seule dans l'équation. Quelqu'un a désormais des attentes envers vous, sans compter que vous payez cette personne, donc vous avez d'autant plus envie de le rentabiliser. Moi, pour la petite anecdote, j'ai jamais autant progressé que depuis que je suis coachée, et pourtant, je suis moi-même coach. La raison, c'est que je n'ai plus aucune charge mentale. C'est lui qui définit mes entraînements, et moi, je me contente juste d'exécuter. On n'en parle pas assez, mais l'entraînement est énergivore physiquement, mais aussi mentalement. Même si on s'en rend pas forcément compte. Clairement, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de faire appel à quelqu'un. Au moins pour vous apprendre les bases. Et je suis pas en train de vous dire que grâce à ça, vous aurez les mêmes résultats que Julia, puisque, comme vous l'avez vu, ça dépend aussi de votre génétique. On peut pas être malhonnête. Cela dit,
vous aurez nécessairement 2 voire 3 fois plus de résultats que si vous êtes seul dans ce combat, sans compter que les résultats seront beaucoup plus rapides. Moi, c'est ce que j'ai constaté avec les 300 élèves que j'ai coachés jusqu'à maintenant, et il n'y a aucune raison qui puisse justifier l'absence de résultats si vous faites les choses bien. Bien sûr que certaines personnes ont une meilleure réponse musculaire que d'autres, et bien sûr que Giulia fait partie de ces filles complètement exceptionnelles, et c'est pour ça que personne croit à sa transformation. Mais comme je le dis toujours, aucune personne n'est résistante à la prise de muscle, comme aucune personne n'est résistante à la perte de gras. Je vous l'ai d'ailleurs expliqué dans mon programme musculation, mais si le muscle est sollicité de la bonne façon, il va forcément répondre, autrement dit, il va forcément grossir. Et c'est également dans ce programme que vous apprendrez toutes les bases nécessaires pour débuter du mieux possible votre pratique en musculation. Allez, moi je vous mets le lien en description, et sur ce, je vous dis à très vite, ciao.